Salut tout le monde, bienvenue de retour sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant des introvertis et de leurs comportements inattendus en groupe. On connaît tous quelqu'un d'un peu, non? Genre, ils préfèrent rester à la maison, regarder Netflix plutôt que d'aller à une soirée endiablée. Mais avez-vous déjà remarqué comment ils peuvent vous surprendre en groupe? N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour plus de contenu intéressant. Je publie souvent et je ne veux pas que vous ratiez quoi que ce soit. Allez, on y va. Vous savez, parfois, vous êtes en groupe et il y a cette personne qui se pose tranquillement dans un coin sans trop parler. C'est typiquement l'introverti. Même s'ils peuvent paraître distants, en réalité, ils observent tout avec attention. Ce sont des ninjas silencieux qui captent tous les détails, l'ambiance, les conversations. Les introvertis sont excellents pour déceler les signaux subtils et comprendre la dynamique d'un groupe. Ils ne sont pas juste en train de rêvasser. Ils analysent tout à un niveau plus profond. Parfois, ils lâchent un commentaire tellement perspicace, on dirait qu'ils lisaient dans les pensées de tout le monde depuis le début. Alors, la prochaine fois que vous voyez un introverti tout calme et observateur, ne le sous-estimez pas. Ils ont probablement 10 coups d'avance sur tout le monde, en train d'absorber chaque information. Certaines personnes vivent pour l'énergie d'un grand groupe. Les introvertis? Pas tellement. Ils préfèrent de loin une conversation profonde et significative avec une ou deux personnes maximum. Ce n'est pas qu'ils sont asociaux, ils accordent simplement plus d'importance aux connexions intimes. Lorsqu'on est en tête-à-tête, on peut vraiment aborder les sujets qui comptent, les vraies discussions, les moments de vulnérabilité. Et c'est là que les introvertis s'épanouissent. Ce sont des auditeurs exceptionnels et ils n'ont pas peur d'être authentiques et de partager leurs propres pensées et sentiments. Ils préfèrent une connexion authentique à 1 million de relations superficielles. Alors, si vous vous sentez perdu au milieu d'une foule de visages, cherchez l'introverti. Il vous accueillera à bras ouverts. Les introvertis sont les meilleurs auditeurs que vous rencontrerez jamais. Ce n'est pas seulement parce qu'ils sont calmes, ils se soucient réellement de ce que vous avez à dire. Ils sont présents, à l'écoute avec tout leur être, et ils se souviennent de tout. Vous pourriez leur raconter une histoire d'il y a des années, et ils se souviendraient probablement des détails. Le meilleur, quand un introverti vous écoute, c'est qu'il vous donne le sentiment d'être entendu. Ils ne jugent pas, ils n'interrompent pas. Ils écoutent simplement avec une empathie intense. C'est honnêtement thérapeutique. Alors, si vous avez besoin de vous confier à quelqu'un, trouvez-vous un introverti. Ce sera la meilleure oreille attentive que vous puissiez trouver. Les introvertis ont besoin de leur temps seuls. La socialisation draine leur énergie, et ils ont besoin de se ressourcer dans la solitude. Voyez les choses comme ça. Les extravertis tirent leur énergie du contact avec les autres. Les introvertis, eux, doivent se brancher sur leur solitude pour se recharger. Alors, si votre ami introverti annule des plans à la dernière minute ou disparaît pendant quelques heures après une fête, ne le prenez pas personnellement. Ils prennent juste soin de leur santé mentale. On pourrait tous apprendre des introvertis sur l'importance de la solitude. Certaines personnes disent la première chose qui leur passe par la tête. Les introvertis ne sont pas comme ça. Ils réfléchissent avant de parler, prennent un moment pour traiter leurs pensées et formuler une réponse bien pensée. Ils accordent de l'importance à l'intentionnalité de leurs paroles. Ils préfèrent dire quelque chose de significatif plutôt que de simplement combler le silence avec du bruit. Ce n'est pas parce que les introvertis ne prennent pas toujours la parole qu'ils n'ont rien à dire. Ce sont souvent eux qui ont les observations les plus perspicaces et stimulantes. Ils ont juste besoin d'un moment pour rassembler leurs pensées et trouver les bons mots.
Alors, la prochaine fois que vous êtes en conversation avec un introverti, laissez-lui le temps de réfléchir. Croyez-moi, quand ils parleront, ça vaudra le coup d'attendre. Soyons honnêtes, les discussions futiles, c'est le pire. Qui aime vraiment parler du temps ou de ce qu'il a mangé au petit déjeuner? C'est tellement superficiel. Les introvertis ne supportent pas ça. Ils préfèrent de loin une conversation réellement stimulante, quelque chose qui les fasse réfléchir, qui éveille leur curiosité. Alors, si vous parlez à un introverti et qu'il semble absent quand vous mentionnez la météo, ne le prenez pas personnellement. Essayez d'orienter la conversation vers quelque chose de plus substantiel. Demandez-leur leur passion, leurs réflexions sur l'univers, leur théorie du complot préférée. Croyez-moi, ils seront beaucoup plus engagés. Et vous pourriez même apprendre quelque chose de nouveau. Les introvertis sont souvent des génies créatifs secrets. Ils passent tellement de temps dans leur tête à observer, réfléchir et analyser le monde qui les entoure. Leur esprit bouillonne constamment d'idées. Parce qu'ils ne sont pas toujours à l'aise pour partager leurs pensées verbalement, ils se tournent souvent vers des exutoires créatifs comme forme d'expression personnelle. Ils peuvent être des écrivains, des musiciens, des artistes, des photographes incroyables, etc. Leur travail est souvent brut, honnête et profondément personnel. C'est comme une fenêtre sur leur âme, et c'est magnifique à voir. Alors, si vous avez l'occasion de découvrir le côté créatif d'un introverti, ne la laissez pas passer. Vous ne serez pas déçus. Les grands groupes peuvent être un déclencheur majeur de surcharge sensorielle pour les introvertis. Imaginez être bombardé d'1 million d'images, de sons, d'odeurs et de conversations différentes à la fois. C'est suffisant pour donner le vertige à n'importe qui, mais pour les introvertis, cela peut être complètement accablant. Ils sont plus sensibles à la stimulation, et les grands groupes peuvent être tout simplement trop difficiles à gérer pour eux. Alors, si vous voyez un introverti avoir l'air dépassé lors d'une fête, donnez-lui l'espace dont il a besoin pour décompresser. Croyez-moi, il l'appréciera plus que vous ne le pensez. Certaines personnes se vantent d'avoir 1 million d'amis. Les introvertis ne sont pas de ceux-là. Ils préfèrent de loin un petit groupe d'amis soudés avec qui ils peuvent vraiment être eux-mêmes. En matière de relations, ils privilégient la qualité à la quantité. Ils préfèrent avoir quelques relations profondes et significatives plutôt qu'un tas de relations superficielles. Les introvertis sont des amis incroyablement loyaux et soutenants. Alors, si vous avez la chance d'être considéré comme un ami proche par un introverti, considérez-vous comme chanceux. Vous avez trouvé une vraie perle rare. Les introvertis sont incroyablement empathiques. Ils peuvent percevoir des signaux subtils et comprendre les émotions des autres, même si ces émotions ne sont pas exprimées explicitement. C'est comme s'ils avaient un 6e sens qui leur permet de capter les courants émotionnels sous-jacents de n'importe quelle situation. Parce qu'ils sont de si bons auditeurs, ils sont capables d'offrir soutien et compréhension comme peu d'autres le peuvent. Mais parce qu'ils ressentent les choses si profondément, les introvertis peuvent aussi être facilement submergés par les émotions des autres. Alors, si vous vous sentez déprimé, n'hésitez pas à vous adresser à un introverti. Il sera là pour vous écouter et vous offrir une épaule pour pleurer. Il ne saura peut-être pas toujours quoi dire, mais il sera là pour vous. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Commentez ci-dessous si vous vous reconnaissez dans l'un de ces comportements ou si vous avez d'autres traits inattendus d'introvertis à partager. Je suis toujours ravie d'entendre vos pensées et vos expériences. À bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!